il y a 2000 ans, les Romains avaient remarqué qu'en mélangeant de la chaux et des cendres volcaniques, ils obtenaient une poudre aux propriétés très intéressantes. Quand ils y ajoutaient de l'eau, elle donnait une pâte facile à mettre en forme, qui au bout de plusieurs heures devenait solide. Ils s'en sont servis dans la construction de certains bâtiments, comme le Panthéon qui est encore debout à Rome. À la même époque, les Gaulois avaient découvert comment faire du savon. Mais là, en revanche, des bulles de savon qu'ont faites les Gaulois, il ne reste pas grand-chose, si ce n'est le témoignage d'un auteur de l'époque. Pendant la Révolution industrielle, la poudre des Romains a été étudiée, améliorée, et on appelait ciment le produit obtenu. Aujourd'hui, les matériaux cimentaires sont de loin les plus utilisés dans la construction. Oui, mais ils sont aussi montrés du doigt, car la production d'un kilogramme de ciment émet presque autant de dioxyde de carbone. Et c'est là que l'invention des Gaulois a son rôle à jouer. Au début du XXe siècle, on a eu l'idée d'incorporer des bulles de savon au béton. L'air, en effet, a de nombreux avantages. Il n'est pas polluant, il est léger, et en plus, il n'est vraiment pas cher. Au labo, je prépare des échantillons de mousse de ciment en mélangeant d'une part une pâte de ciment et d'autre part une mousse de savon. Les échantillons que je fais ont une structure très contrôlée. Pour chacun d'entre eux, toutes les bulles ont exactement la même taille et je connais la quantité de ciment, la quantité d'eau, la quantité d'air et la quantité de savon. Le but de ma thèse, c'est de mesurer les propriétés finales de ces échantillons, c'est-à-dire une fois que le ciment est durci, par exemple la résistance quand je les écrase, et de corréler ces propriétés finales avec la structure du matériau. Oui, mais pour ça, il faut que la structure reste en place jusqu'à la prise du ciment. Et ça, ce n'est pas une chose évidente. Tenez, dans un verre de champagne, les bulles remontent très vite à la surface, et là, elles éclatent. Si vous prenez maintenant un verre de bière, et que vous regardez la mousse qui se trouve au-dessus, vous constaterez peut-être que les bulles du haut de la mousse sont plus grosses que celles du bas. Eh bien, ces phénomènes qui se passent dans vos verres se déroulent exactement de la même façon dans mes échantillons. Les bulles légères ont tendance à remonter, elles peuvent se casser, et par échange de gaz avec leurs voisines, elles peuvent changer de taille. Mais moi, j'ai un allié pour stabiliser ma structure qui est le ciment, même avant sa prise. Je peux déjà jouer sur la consistance de la pâte de ciment. On l'a vu, les bulles remontent très vite dans le champagne, elles sont plus lentes dans de l'huile et peuvent rester bloquées dans de la gelée. La deuxième piste que je peux utiliser pour bloquer mes bulles, c'est d'utiliser les grains de ciment pour bloquer la structure, un peu comme quelques grains de sable peuvent bloquer un engrenage. Et là, si la structure est stable jusqu'à la prise du ciment, alors c'est gagné. Comme le Panthéon, elle pourra rester en place pendant 2000 ans.